premier bilan, puisque travailler dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme, c'est un véritable travail de fourmi. C'est un petit côté frustrant parce qu'on n'a pas l'impression de beaucoup avancer, mais je dirais que depuis ma prise de poste, j'ai beaucoup travaillé sur le monde associatif du bénévolat, parce que c'est vraiment une clé de l'accompagnement de proximité des personnes, pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, de la formation. Il y a vraiment besoin d'une étape de remobilisation, et les acteurs de cette remobilisation, ce sont forcément les bénévoles, pas forcément, mais ce sont les bénévoles et le monde associatif qui sont au contact le plus proche des personnes. Et donc je me suis attaquée à essayer de remobiliser un réseau qui s'était un petit peu étiolé et qui a un petit peu disparu, en proposant notamment des sessions de professionnalisation des bénévoles, avec courant juin des étapes de sensibilisation. L'idée étant de pouvoir inviter des personnes qui travaillent sur des thématiques un peu connexes. Et à partir du mois de septembre, des vrais modules de formation leur permettant d'avoir la bonne posture et la bonne approche dans l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. À savoir qu'on n'attend pas du bénévole qui soit formateur. Ce sont deux étapes complémentaires, et justement c'est apporter des éléments qui leur permettent d'être dans un accompagnement de la personne en situation d'illettrisme, de prendre en compte vraiment ses besoins et de la faire progresser, l'idée étant après de la préparer à rentrer dans une formation plus formelle, où là justement c'est le métier du formateur, et permettre à la personne de gagner en autonomie et de pouvoir rebondir dans la vie, dans sa profession, dans son évolution professionnelle. Un des travaux aussi que j'ai engagé, c'est de travailler avec les réseaux des valideurs. Voilà, en Pays de la Loire, c'est les valideurs, que sont les missions locales et Pôle emploi, de façon à pouvoir outiller les conseillers à mieux connaître l'illettrisme, et de cette façon à mieux identifier les personnes, soit les jeunes, soit les demandeurs d'emploi plus âgés, qui sont en situation d'illettrisme, et de pouvoir aussi leur proposer notamment une solution qui est la solution formation, puisque nous avons la chance en Pays de la Loire d'avoir un conseil régional qui finance un dispositif qui s'appelle PREP-ACLÉ, qui est vraiment adapté à la prise en charge, à la formation des personnes en situation d'illettrisme. Donc l'idée, c'est vraiment de faire coïncider le besoin avec l'offre du conseil régional, qui est un petit peu déficitaire dans l'accueil des personnes en situation d'illettrisme. J'ai aussi tout un travail, quand je parlais de travail de fourmi, je pensais à ça également, c'est rencontrer tous les partenaires. La lutte contre l'illettrisme est une politique transversale. En fait, la charge de l'identification et la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme est vraiment partagée au travers de toute la société. Qui va effectivement de l'école, puisque c'est quand même le cœur de l'activité de l'école, apprendre à lire, à écrire et à compter. Et par la suite, tous les axes de la vie, que ce soit effectivement les jeunes en formation, que ce soit les adultes au travail, en formation, mais également toute la société civile, avec les engagements citoyens, les engagements culturels. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice, ce qui veut dire qu'il faut que je rencontre tout le monde pour justement essayer de faire un petit peu une carte de qui fait quoi, qui prend en charge les personnes en situation d'illettrisme de manière directe. Ça c'est le plus facile, mais il y a énormément d'actions qui sont indirectes, qui contribuent à. Et là, parfois, les acteurs n'ont même pas conscience d'être des maillons de la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme. Donc voilà, c'est tout le travail que je suis en train de réaliser. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et je travaille également avec le monde de l'éducation nationale, avec un webinaire qui est en préparation pour les chefs d'établissement, pour les sensibiliser aux problématiques d'illettrisme des parents et des impacts que ça peut avoir sur la scolarité des enfants et de la relation en fait, des familles avec l'école.
Ça c'est le champ, on n'est pas là pour apprendre aux enseignants à faire leur métier, mais on peut quand même sensibiliser tous les acteurs du monde de l'enseignement aux difficultés que peuvent générer les situations d'illettrisme des adultes, puisqu'on ne parle d'illettrisme que pour des adultes, ou en tout cas des jeunes qui sont sortis de leur scolarité. Il y a encore beaucoup de champs que je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer, que je vais explorer, mais pour l'instant, voilà, je suis toute seule à mener cette action et mes forces sont comptées, donc j'essaye de pouvoir être en capacité de rebondir après un contact et de proposer des projets, des actions. Alors, je dirais le premier outil, c'est moi. Je suis actrice de la sensibilisation. C'est vraiment l'étape importante, c'est-à-dire que on ne peut rien faire si on n'identifie pas les personnes en situation d'illettrisme. De voir comment une personne en situation d'illettrisme peut cacher cette situation, puisque la définition, c'est des personnes qui ont été scolarisées, qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas bien intégré les mécanismes de la lecture, de l'écriture, du calcul, qui sont quand même des éléments vitaux dans la société dans laquelle on vit, soit les ont stabilisés de manière un peu faible. Et il est important que tout acteur en contact avec le public est un acteur important puisqu'il est en capacité de rencontrer potentiellement des personnes en situation d'illettrisme. Et donc il faut lui amener des outils qui lui permettent de repérer les situations d'illettrisme. Alors repérer, c'est une bonne chose, mais il faut aussi être en capacité d'apporter des solutions, c'est-à-dire pointer du doigt une difficulté auprès de la personne. Ça peut être contre-productif si derrière on n'est pas à même de pouvoir proposer une situation. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir le monde associatif, peut-être une solution, un accompagnement, et puis la solution formation, soit par la formation professionnelle pour les personnes qui ont un emploi, qui sont salariés, soit la formation mise à disposition par le conseil régional pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. On a également des outils numériques qui sont EVA et EVACOB. Ce sont des outils qui permettent de positionner les personnes. Ce sont des petits exercices sous la forme de jeux en ligne qui permettent de tester la réalité des difficultés et des non-difficultés des personnes, puisque on a toujours tendance à parler de ce qui manque, mais les personnes ont aussi acquis un plein de compétences, de capacités particulièrement remarquables pour pouvoir masquer leurs difficultés et ne pas être détectées. Donc ces outils permettent de valoriser toutes les compétences qui sont maîtrisées et également de pointer celles qui seraient nécessaires de compléter par une action de formation. Donc EVA est un outil qui est plutôt à l'usage des valideurs. C'est une évaluation qui est un petit peu sur le mode des tests qu'on peut avoir par exemple dans les entreprises d'intérim. Potentiellement des pistes aussi de métiers qui peuvent intéresser la personne en fonction de ses points forts, et sur les points faibles, des pistes de remédiation, savoir le calcul est maîtrisé, l'expression orale est maîtrisée, l'expression écrite n'est pas maîtrisée, donc il faut mettre en place un parcours qui permette de monter en compétence sur l'expression écrite. Donc ça c'est un premier niveau. On a un deuxième outil qui s'appelle EVACOB, qui là est plutôt à destination des organismes de formation, qui permet un positionnement qui est beaucoup plus fin sur les compétences des personnes. Et là on est vraiment sur la construction du parcours de formation de la personne. On a également un outil de sensibilisation grand public qui s'appelle Illettrisme tous concernés. Ça peut être une première étape si quelqu'un est particulièrement sensible à la question de l'illettrisme. Ne pas hésiter à aller suivre ce petit module qui permet d'avoir une première idée. On a un autre outil qui s'appelle Evagile. Alors lui, c'est pas forcément un outil de sensibilisation ou de positionnement.
enfin non, c'est plutôt un outil de sensibilisation des acteurs du monde de l'entreprise. Les chefs d'entreprise, les DRH, et il s'agit de sensibiliser les chefs d'entreprise à la possible présence de salariés en situation d'illettrisme dans leur entreprise. Et l'idée, c'est d'inciter les chefs d'entreprise, les DRH, à mobiliser tous les dispositifs de formation des salariés pour pouvoir faire monter en compétence leurs salariés avec une approche gagnant-gagnant, comme on dit, c'est-à-dire le salarié va pouvoir monter en compétences et l'entreprise va bénéficier de cette montée en compétences en réduisant des marges d'erreur, des lenteurs et du coup également ça peut jouer sur la qualité de vie au travail qui n'est pas un élément à négliger non plus. On a un gros événement à venir au mois de septembre qui sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ça fait désormais 9 ans qu'on organise cette mobilisation nationale. C'est quelque chose qui est né en 2013 à l'issue de la grande cause nationale, illettrisme grande cause nationale. Et on a souhaité pouvoir poursuivre cette mobilisation du grand public, de la presse également, hein, puisque c'est l'occasion aussi de parler de l'illettrisme. Il s'agit de faire sortir l'illettrisme du tabou que cela représente. On a donc organisé ces journées nationales d'action. Elles sont toujours autour du 8 septembre, puisque le 8 septembre, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation de l'UNESCO. Donc dans le calendrier français, c'est quelque chose qui n'est pas facile à organiser, parce que c'est la période de rentrée. Il s'agit vraiment de promouvoir toute action qui est en lien avec la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Chaque année, on a une campagne qui se traduit par des posters où on va photographier des personnes concernées, c'est-à-dire tous nos posters sont des personnes vraiment concernées par l'illettrisme qui ont accepté d'être un petit peu ambassadeurs de ces journées nationales d'action et qui répondent à des thématiques en fonction de l'actualité, etc. Donc cette année, on a choisi le thème de la lutte contre l'illettrisme en entreprise, avec l'impact de la formation d'un salarié, de l'impact positif que ça peut avoir sur toute l'équipe de la personne quand elle rentre de formation. Donc ça, c'est vraiment la thématique 2022, mais il ne faut pas penser qu'on réserve la possibilité de référencer son action à seulement les actions de lutte contre l'illettrisme en entreprise, puisqu'on a un site qui s'appelle illettrisme-journée.fr où on référence toutes les actions qui veulent bien se déclarer pour ces journées nationales d'action, qui obtiennent le label. Chaque acteur est invité à se faire référencer sur le site Illettrisme tous concernés, c'est-à-dire à présenter l'action, à inviter des acteurs institutionnels si c'est nécessaire, à inviter la presse. Ça peut être des événements, je dirais, assez importants, par exemple une remise de diplôme, avec des acteurs institutionnels, quelque chose qui nécessite effectivement une grosse organisation, des invitations, etc. Mais ça peut être aussi un petit temps de sensibilisation de son assemblée générale quand on est une association. Ça peut être une action de porte ouverte quand on a un établissement, un organisme de formation. Vraiment, toute action est la bienvenue. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être en lien avec la lutte contre l'illettrisme en entreprise pour cette année. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur toutes les solutions qui peuvent exister, tous les acteurs qui se mobilisent sur cette problématique pour pouvoir avoir un temps vraiment, je dirais, d'écho national sur l'importance de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme en France.